Donc, on va commencer tout de suite par vous présenter donc, les illustrations réalisées par l'artiste Seppo, qui est finlandais, spécialiste, artiste environnementaliste, spécialiste des zones humides pour tout ce qui est sensibilisation à la protection des milieux humides. Cet artiste finlandais dessine depuis qu'il est tout petit, c'est un passionné à la fois des milieux humides, des oiseaux et des poissons. Donc là, vous avez un type d'illustration, d'éducation à l'environnement qui a été développé pour les 30 ans du WLI sur les zones humides. À quoi servent-elles? Quelles sont les fonctions et les services rendus pour l'homme? Là, c'est un exemple où donc le petit pingouin ou manchot souhaite assécher la zone humide pour étendre la zone agricole et on lui explique que ce n'est pas une très bonne idée d'assécher la zone humide parce qu'elle rend plein de services avec les fonctions hydrauliques et puis de stockage du dioxyde de carbone face au réchauffement climatique. Également, il y a eu d'autres illustrations, comme encore une autre illustration sur le fonctionnement des zones humides, à quoi ça peut servir, quels sont ses différents rôles. Donc vraiment, toujours de manière ludique, pédagogique, donc, qui permet de sensibiliser une plus grande population. Par rapport à nos problématiques de centres consacrés aux zones humides, des illustrations ont été réalisées pour qu'on puisse s'en servir, nous, au sein de nos centres, pour sensibiliser notre public. Vous avez vu juste avant, c'était l'exemple d'une barge rousse qui peut être découpée et pliée. D'autres illustrations, donc Seppo a travaillé sur d'autres illustrations. Donc, la complexité pour lui, c'était de représenter des zones humides qui peuvent être utilisées dans tous les centres. Il y a plus de 300 centres qui font partie du réseau, avec toute la diversité des milieux humides que l'on peut connaître selon les continents, selon les pays, selon les régions, avec des espèces faunistiques et floristiques très diverses. Donc, il a essayé d'utiliser des espèces les plus répandues sur la planète pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Et il a choisi d'illustrer trois types de zones humides, une tempérée, où on voit là celle qui est actuellement affichée des roseaux, une plus mangrove, la première qui était passée, qui était sur les milieux tropicaux. Donc, il y a des espèces qui sont représentées. Il ne faut pas hésiter à lui faire part si vous préférez que telle ou telle espèce soit affichée pour être remplacée, c'est tout à fait possible. Aussi, il a tenu à ce que notre activité de médiation soit représentée sur ces illustrations, comment représenter ces centres, comment représenter les activités de sensibilisation. Donc là, sur cette illustration, on voit un centre au loin, aussi un observatoire et puis un chemin qui longe la zone humide pour pouvoir montrer les activités de sensibilisation. Il dit également, cet artiste, qu'on peut aussi ajouter des flèches pour les mouvements d'eau, des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à lui en faire part. Également, une autre illustration qui est représentée ici pour sensibiliser aux nombreuses menaces qui pèsent sur les zones humides, comme le changement climatique, l'assèchement des milieux humides, la pollution, le prélèvement d'eau par l'irrigation, les barrages avec la rupture des connexions ou encore l'étalement urbain. Voilà, toutes ces menaces qui pèsent sur les zones humides. Il ne faut pas hésiter à faire remonter de votre côté si vous avez des envies particulières de menaces que vous voulez voir figurer sur ces illustrations ou encore, comme je vous disais, les espèces que vous voudriez aussi mettre en valeur. Donc, c'est assez difficile de faire un choix parce que, comme je vous disais, on est près de 300 sites dans le réseau avec toute la diversité que ça inclut. Toujours est-il qu'on a la possibilité d'utiliser ces illustrations sous différents formats. À vous de nous faire remonter vos besoins. Vous pouvez tout à fait les avoir sous format numérique téléchargé ou encore, bon, si vous avez besoin de formats imprimés qui résistent à l'environnement, si vous voulez montrer à l'extérieur ou je veux dire, aux conditions météorologiques, si vous voulez faire des affichages extérieurs ou encore si vous voulez l'imprimer sur des supports sur lesquels on peut écrire et effacer. C'est aussi tout à fait envisageable, donc n'hésitez pas à échanger sur ce sujet à la fin de ce webinaire ou par mail si par la suite, quand vous visionnerez cette vidéo. Donc, voilà pour ce qui est des illustrations.